on a pris un concept qui était un concept qu'on pouvait encore remplir, qui n'était pas encore énormément rempli. Le co-développement, pour beaucoup de gens, ça veut dire on va investir en Afrique et donner de l'aide pour fixer les populations, pour qu'il n'y ait pas des mouvements migratoires non désirés. C'est un peu lié à ça. Et on va encourager les diasporas à retourner vers le continent d'origine. On est sorti un petit peu de ça. On s'est dit, tiens, on va prendre, dans co-développement, on va prendre co au sérieux, cum au fond de latin, on va faire ensemble, on va faire avec. Le développement ensemble, co-développement. Et pourquoi l'Institut Montaigne? C'est une réflexion d'entreprise, de secteur privé, ou d'ailleurs d'entreprises qui peuvent être publiques, mais au fond d'entreprises. Et c'est une réflexion d'entreprise africaine et française. Dans le groupe de travail, il y a des grandes entreprises françaises, des PME françaises, et des grandes entreprises, et des PME du secteur financier, du secteur des nouvelles technologies, des secteurs les plus traditionnels, des secteurs extractifs, etc. Mais c'est un groupe de chefs d'entreprise, et français et africains. Et ils réfléchissent ensemble et se disent, l'aide au développement n'est plus la même quand vous avez un continent, l'Afrique, qu'il ne s'agit plus exactement d'arracher à sa misère, mais dont il s'agit d'accélérer la croissance. C'est-à-dire, au fond, en l'état des systèmes d'aide, on sait faire du 5% de croissance dans la durée, ce qui résout quand même certains de nos problèmes. Maintenant, la question, c'est comment on fait 10 ? Comment on devient l'Inde ? Comment on devient la Chine, l'Indonésie, le Vietnam ? Comment on libère du potentiel de croissance ? Ce qui n'est pas la même question que comment je fais de l'aide humanitaire. Il faut continuer l'aide humanitaire, mais ce n'est pas la même question. C'est comment j'accélère votre croissance. Et puis l'Europe, elle n'est plus dans la situation où elle était beaucoup plus fortement en croissance que les États qu'elle devait aider. L'Europe a une croissance qui est limitée. Elle doit se donner des chances également de libérer du potentiel de croissance. Et donc, il y a quelque chose de mutuel. Au fond, est-ce qu'on peut, associer les entreprises à la réflexion ? Les États sont légitimes à faire de l'aide publique au développement. Les ONG, ils participent beaucoup plus qu'il y a 50 ans, qu'il y a 30 ans. Les fondations, de façon spectaculaire, la fondation Bill et Melinda Gates, mais beaucoup d'autres, les fondations françaises, Mérieux, Pierre Fabre, de nombreuses fondations, ELF, enfin, Total aujourd'hui, de nombreuses fondations dans de nombreux secteurs, sont aussi de nouveaux acteurs. Mais les entreprises ont une expérience accumulée très importante. Et les entreprises, en plus, peuvent avoir des liens entre entreprises africaines et entreprises françaises. Donc, quelque chose qui associe plus le privé au public, où il y a plus de place pour des partenariats public-privé. Parce qu'au fond, dans les formes de l'aide d'aujourd'hui, il nous faut l'efficacité, la rapidité, la force de frappe de l'entreprise et du privé. C'est ça, les partenariats public-privé, c'est réaliser ensemble les infrastructures. C'est faire une route, un port, au fond, dans des conditions de marché efficaces, où on opère efficacement du point de vue du marché. Plus d'entreprises à côté des autres acteurs du développement et plus de partenariat, plus de mutualité. Au fond, l'idée que l'aide ne peut plus être une assistance. Ce n'est pas une assistance. L'aide est une forme d'entraide au sens où les deux continents ont quelque chose à s'apporter. Les deux doivent accélérer en croissance. Et donc, c'est paritaire. C'est-à-dire, on ne doit pas regarder du nord vers le sud, du haut vers le bas. L'Afrique, que l'on doit assister, on doit construire des échanges. Et ce qu'il fallait retenir du concept de co-développement, c'est tout de même d'intégrer la réflexion humaine. Au fond, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi dans le concept de co-développement ? Les migrations sont forcément un des éléments importants de la coopération entre des continents différents. Simplement, au fond, l'Afrique a besoin d'envoyer beaucoup de ses hommes en formation, en expérience en Europe. L'Europe peut apporter beaucoup en expérience, mais elle a besoin aussi de jeunes chercheurs, elle a besoin aussi de jeunes compétences. Au fond, l'Europe, elle est en concurrence avec les États-Unis, elle est en concurrence avec la Chine, avec la Corée, pour attirer des talents du monde entier. L'Afrique a à offrir sa jeunesse, et ça dans tous les domaines. Quand on dit l'Institut Pasteur, peut représenter une forme de coopération d'excellence assez typique de ce co-développement. Qu'est-ce qu'on veut dire ? Allons chercher en Afrique les doctorants que l'Afrique sait produire, amenons-les vers Pasteur, c'est-à-dire vers une expérience qui est assez internationale, mais qui est beaucoup française. Ils seront, on en fera, les meilleurs biologistes du monde.
et faisons en sorte qu'ils retournent vers les instituts Pasteur d'Afrique ou les universités d'Afrique, parce que là est le terrain, notamment dans tout ce qui est la recherche clinique, là est un terrain pour les maladies infectieuses qui est, ou virales ou rétrovirales, qui est absolument le meilleur terrain. C'est là qu'il faut décentraliser la recherche. N'attirons pas les hommes comme on pillerait des ressources, ne faisons pas la traite des cerveaux, le drainage des cerveaux, mais faisons en sorte qu'il y ait une circulation et des échanges d'hommes. L'Europe a besoin de jeunes ressources, elle peut apporter beaucoup d'expérience, mais ces jeunes ressources vont manquer à l'Afrique si elle les perd définitivement. Il faut qu'elles y reviennent, mais soyons réalistes. Si on n'a pas des programmes contractualisés entre les pays aux deux bouts de la chaîne, on ne fera pas revenir des chercheurs. Quand vous êtes un chercheur africain, vous avez le potentiel de venir faire à Paris 6, à Pasteur, des travaux de doctorat en sciences ou en médecine. Aujourd'hui, votre chemin, ça n'est pas de revenir à Dakar, à Douala, là où il y a pourtant, par exemple, des instituts Pasteur. C'est d'aller à Harvard, une fois que vous êtes complètement qualifié. C'est ça qu'on doit organiser, qu'on doit contractualiser. Il y a un jour où les meilleures ressources formées par la recherche au meilleur endroit auront par définition leur terrain de recherche, leur labo, de l'autre côté du monde, là d'où ils viennent et là où ils doivent retourner, là où ils doivent être. Et ça, c'est une circulation des expériences et des hommes, ça se contractualise. Mais si vous n'investissez pas, et si vous n'appliquez pas de l'aide, qui peut d'ailleurs être de l'aide d'entreprise, on a beaucoup de fondations dans le domaine de la biologie, de la pharmacie, qui seraient tout à fait, et beaucoup de grandes entreprises qui seraient très intéressées à avoir sur le terrain, en médecine humaine, en médecine vétérinaire, en nutrition, des recherches délocalisées vers l'Afrique. Vous ne ramènerez pas les cerveaux en fuite si vous n'avez pas investi dans la recherche d'excellence au sud du monde. Et construire ça, ce genre de partenariat, sur ce genre de contrat, où les parcours des hommes sont complètement planifiés, on dit dans 10 ans vous aurez votre labo et votre équipe. Il se trouve qu'elle sera à l'Institut Pasteur de Douala, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. L'Institut Pasteur, c'est une fondation, elle s'y prêterait. L'État peut l'encourager, les deux États peuvent l'encourager. Ça demande une politique consulaire, des visas qui n'emmènent pas tous les cerveaux africains, de préférence au Canada, aux États-Unis. Enfin, ça demande quelques ajustements. C'est un assez bon exemple. Comment c'est paritaire, comment on se respecte, comment on joue sur les forces des uns et des autres, comment on fait en sorte que les hommes circulent sans tension, que des vrais parcours de vie se construisent, et que ça se fasse dans le cadre du contrat. Ça, c'est pas une assistance, vous voyez, c'est des complémentarités qui s'échangent. On a pris ensemble, avec quelques chefs d'entreprise, au sérieux cette idée, et si le secteur privé contribuait le plus possible, et si on sortait du paradigme de l'assistance, et si on essayait de construire quelque chose d'assez ambitieux. La France peut très bien porter ça, il faut que ce soit toute l'Europe à terme. Mais sinon, il y a un petit risque, c'est que l'aide au développement soit très rejetée par les opinions publiques. En fait, faire attention, les pays qui reçoivent aujourd'hui de l'aide se tournent vers d'autres que les bailleurs de fonds traditionnels et disent, au fond, je préfère faire avec le Brésil, moi, Africain, je préfère travailler avec la Chine, avec l'Inde, anciens pays colonisés, aujourd'hui émancipés, qui sont les bailleurs de fonds idéaux pour moi. Et ce regard va avoir des conséquences géopolitiques, va être une chance perdue pour l'Afrique. Non, pourquoi ? Parce que ça va retarder, parce que tout est tellement en place avec l'Europe et la France. Donc on va perdre un peu de temps à faire ça, mais c'est inexorablement ce qui va se faire. Et alors pour l'Europe, c'est pas une chance perdue, c'est une des dernières vraies chances de croissance dans les échanges internationaux. Si la France veut redresser ses parts de marché, ça va quand même se passer là. Et c'est quand même assez simple. Donc on pense que, au fond, il faut préserver l'idée, on peut s'entraider entre les deux continents, parce qu'on a le même problème de croissance. Vous devez accélérer, vous les Européens, de 1,5 à 3% de croissance. Nous, les Africains, on ne résoudra aucun de nos problèmes de développement, de pauvreté, si on ne passe pas de 5 à 7 ou de 5 à 10. Un partenariat pour la croissance des deux ensemble, c'est très 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 différent de « je suis riche, tu es pauvre, mais je suis généreux et je vais t'aider ». Et ce paradigme-là, en fait, 50 ans après les indépendances, et surtout après la crise qu'on vient de vivre,
où la Chine est devenue peut-être un tout petit peu plus crédible que certains pays d'Europe, en ce qui concerne les modèles de développement, ce paradigme-là, je t'assiste, tu es riche, je suis riche, tu es pauvre, c'est terminé, il faut passer à autre chose.